Bonjour à tous, bienvenue pour ce compte rendu du trading des semaines 11 et 12 du 15 au 26 mars 2021. Que s'est-il passé pendant ces deux petites semaines? Eh bien, ce qui devait arriver arriva, à force d'aller contre le marché, de jouer toujours la baisse alors que ça n'arrête pas alors c'est même pas de monter, c'est des records historiques tous les jours. Eh bien, on finit par se prendre un gros râteau. Que voilà, hop là, un petit moins 10 000, hein, tout simplement, même un peu plus que ça, non, moins 9006 sur l'ensemble des trois instruments. Donc ce genre de choses, permet de prendre conscience qu'on n'est rien en fait sur les marchés. Bon, ça encore je savais. Mais à force d'aller contre le destin, ou surtout d'aller contre la tendance, ça ne fonctionne pas, même si on se court, si on prend des options, etc. Aller contre le marché avec des futurs, on finit par le payer tôt ou tard. Donc ça c'est fait, voilà. Ce qui nous permet de... Alors il y a eu quand même, et encore, je dis moins 9600, il y a une petite récup sur la fin, parce que là il y a une petite baisse sur la fin de la période. Hop. Voilà, une petite baisse sur la fin de la période, ce qui m'a permis de racheter quelques positions. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Comme on dit, il faut payer pour apprendre. Là, on va dire que c'est une excellente opération. Parce que là, qu'est-ce que j'ai appris? Non. Voilà. Donc, la suite se fera autrement. En plus, les Américains n'arrêtent pas d'intégrer des liquidités et des tonnes de liquidités au sein des marchés, enfin au sein de leur état que les gens mettent dans les marchés. Donc de toute façon, pour l'instant, ça monte. Les taux à 10 ans, eux, ne stagnent, ne montent pas, donc le marché ne baisse pas. Donc de toute façon, on est sur de la haussière. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est continuer à trader sans aucun problème. Mais par contre, en jouant la hausse, parce que du coup, alors bon, là, c'est par rapport au 1er octobre, qu'est-ce que ça donne? Donc par rapport au 1er octobre, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est pas négatif. J'ai juste annulé les 2/3 de mes gains. Voilà, comme ça c'est clair, c'est fait. J'étais à pratiquement 13 000, j'étais pas loin de doubler, vous voyez, j'aurais doublé, arrivé à 15 000. Eh ben non, on est revenu à 3005, avec le petit gain sur la fin de semaine, je suis à 5000, eh ben c'est pas grave, on va s'y remettre sérieusement, pour essayer donc de doubler le capital en moins de temps possible. Alors là, évidemment, ça va traîner un petit peu, mais l'ensemble reste positif, mais sur une stratégie qui ne paye pas. Parce que jouer ce qu'on appelle le put synthétique avec un marché qui monte, on peut le faire sur le CAC 40. Sur le CAC 40, c'est rentable parce qu'il ne monte pas assez. Mais jouer un put synthétique sur des marchés américains qui sont extrêmement haussiers, mais d'une violence haussière absolue, ça ne fonctionne pas. Voilà, comme ça, ce sera fait, ce sera dit. Donc la suite, ce sera très simple, parce que la vidéo va être très courte, hein. Ça va me permettre de me détendre. La suite, ça va être de tout simplement de jouer la tendance haussière en achetant sur des replis. Voilà, au lieu de faire l'inverse, au lieu de vendre sur des hausses, on ne peut pas vendre sur des hausses dans la mesure où ça monte tout le temps. Alors qu'acheter sur des replis, c'est beaucoup plus rentable. Voilà les petits gars de la côte. Du coup, j'ai oublié de vous demander de vous abonner, mais ça, bien sûr, vous le savez, c'est obligatoire. La petite cloche pour être prévenu en cas d'intervention. Et puis, on se voit pour la prochaine vidéo. À plus dans le bus. Bye bye.